tous, amis cavaliers, jeunes et moins jeunes. On m'a invité à vous présenter la mission du commissaire au paddock. Alors certains me connaissent, je m'appelle Claire Ledet, je suis commissaire au paddock niveau national et j'ai la chance d'intervenir sur les magnifiques pistes d'Équine Normandie. Alors c'est quoi un paddock? Alors le paddock, c'est l'aire de détente sur laquelle les cavaliers et leurs montures s'échauffent. Lorsqu'on s'inscrit à une compétition pour participer à une épreuve, il y a un tirage au sort qui vous attribue un numéro de passage. Vous devez connaître ce numéro et si vous l'avez oublié, un affichage est normalement prévu sur la tribune du paddock. Doit-on se présenter quand on arrive? Alors oui, quand on arrive sur un paddock, la première chose à faire, c'est venir se présenter auprès du commissaire. Alors se présenter, ça veut dire on donne son nom, son prénom et son numéro de départ. C'est pas au coach ni aux parents de venir me dire ah ben Capucine est là. J'ai aussi besoin de vérifier l'équipement du cavalier et de son cheval. Je vais vérifier si la tenue est conforme, si le casque est bien attaché, l'équipement du poney. Certains équipements sont réglementés en fonction de la catégorie dans laquelle on participe. Et donc, je dois pouvoir vérifier l'ensemble de ce matériel et le bien-être du cheval aussi. Et il arrive même parfois qu'on se rende compte qu'un cavalier a oublié de ressangler. Donc c'est important, vous venez, vous me donnez votre nom, votre prénom, votre numéro et puis c'est parti. Alors parfois le commissaire au paddock il est occupé, il y a des gens qui lui parlent de partout, il est obligé d'annoncer ceux qui rentrent en piste dans son talkie-walkie. Donc c'est bien de vérifier que je vous ai vu, que j'ai eu le temps de vérifier votre matériel, votre tenue et à partir de ce moment-là, vous pourrez commencer votre détente et si je suis en situation de le faire ou mes collègues commissaires au paddock, dans ces cas-là, on vous dit combien il vous reste de chevaux avant votre entrée en piste. Et cette information est indispensable pour votre coach afin qu'il puisse organiser votre période d'échauffement. Vous entendrez quand on vous appelle, alors souvent c'est un cheval pour Marine avec le numéro 13, 2 pour Capucine, 3 pour Clémentine, etc. Voilà, et puis à un moment vous entendrez 8 chevaux pour vous. Voilà, et si vous n'avez pas commencé à sauter au moment où on vous dit qu'il vous en reste 8, pas de panique. Souvent 6 chevaux, ça suffit pour sauter, pour faire sa détente, sauter, reprendre son souffle avant d'entrer en piste. Mais la mission du commissaire au paddock, ce n'est pas juste ça? En effet, le commissaire et paddock n'est pas là que pour vous appeler et enregistrer le fait que vous soyez arrivé sur son paddock et que vous le quittiez pour aller sur la piste. Son rôle, c'est aussi de veiller au bon déroulement de l'échauffement dans le respect du cheval, de son bien-être et des normes de sécurité. Il vous rappellera, le cas échéant, de respecter la priorité, de ne pas gêner les abords et les réceptions des obstacles, et surtout de rester prudent et de regarder loin devant pour éviter toute collision avec un autre cavalier. On marche pas au botte à botte en papotant sur un paddock, c'est pas l'endroit. Vous devrez aussi maîtriser votre cheval ou votre poney le mieux possible afin d'être capable de l'arrêter et de le maintenir à l'arrêt dans toutes circonstances. Si un cavalier tombe, on s'arrête. Dès qu'un cavalier tombe, tout le monde doit s'arrêter, le cheval peut être en liberté et tant qu'on ne vous a pas dit que vous pouvez redémarrer, eh bien, vous attendez ce signal. Il arrive aussi parfois que la piste ait besoin d'être travaillée parce qu'il y a beaucoup de concurrents. Donc un tracteur va rentrer sur la piste et dans ces cas-là, le commissaire au paddock vous invitera à vous mettre tous d'un côté de la piste et dans ces cas-là, on s'arrête, on marche au pas, mais on ne trotte plus, on ne galope plus et évidemment, on ne saute pas, on laisse le tracteur faire son travail. Et après, on vous dit, c'est bon, vous pouvez retourner faire votre détente. D'accord. Et on a le droit de sauter n'importe quelle hauteur sur la détente? Alors, pas du tout.
pas du tout, et d'ailleurs il sert à rien de vouloir sauter trop au paddock, hein. C'est vraiment une herbe d'échauffement, les chevaux sont pas là pour apprendre, ils ont appris ailleurs. Et le règlement vous autorise à sauter 5 cm de plus que sur la piste pour toutes les épreuves en dessous de 1,20 m. Et à partir d'1,25 m, les cavaliers ont droit, au moment de l'échauffement, de sauter 10 cm de plus. Voilà. Le commissaire au paddock, en principe, met des scotch sur les chandeliers pour bloquer les trous et ne pas sauter des hauteurs supérieures à ce qui est autorisé en fonction de l'épreuve. Mais dans les épreuves, les petites épreuves club et poney, il y a souvent peu de partants dans la même épreuve. Et dans ces cas-là, on ne peut pas, tous les 3 chevaux, aller changer les scotch. Donc moi, j'ai coutume au haras du loup de mettre des scotch de couleurs différentes pour indiquer 30, 40, 50, 60 cm, etc. Ça permet au coach d'avoir un repère visuel. Et puis moi, depuis la tribune, il faut gérer les entrées, les sorties, le bon comportement et le respect des hauteurs à sauter. Je peux, comme ça, regarder les chandeliers et voir si on n'est pas au-delà des scotch en fonction de l'épreuve. Quand vous abordez un obstacle au moment de la détente, vous vérifierez qu'il est libre d'accès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne en train de traverser au moment où vous allez sauter, qu'il n'y a pas déjà un cheval qui aurait pu faire un refus, être arrêté devant. Et puis, vous prendrez l'habitude d'annoncer vos obstacles. C'est-à-dire que lorsque je me dirige pour aller franchir l'Auxerre, je crie « Auxerre !» et je le crie bien fort pour que l'ensemble des autres personnes présentes sur le paddock, à cheval, à poney ou à pied, m'entendent et qu'on évite de la même manière tout accident. D'accord. Et une fois que la détente est terminée? Alors là, vous venez de terminer votre détente, vous êtes prêts, donc vous allez continuer à entendre les annonces au micro. Alors il est vrai qu'avec le stress, quand on est jeune et parfois aussi quand on est moins jeune, on a tendance à beaucoup moins entendre. Et le commissaire au paddock va vous appeler, va vous prévenir que c'est bientôt à vous de rentrer en piste. Donc vous devez rester tout à fait attentif, ouvrir grand vos oreilles. Et lorsque votre détente est terminée, vous aurez entendu votre numéro. Il peut arriver des fois qu'on vous ait oublié, c'est exceptionnel, mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à venir au paddock en disant « mais je pense que c'était à moi ». Ça peut nous arriver, on n'est pas infaillible. Et sinon, quand le commissaire au paddock vous dit allez, Clémentine, pour l'entrée de piste avec le numéro 17, eh bien Clémentine, si elle m'entend, me fait un geste pour me signifier qu'elle m'a entendu. Des fois, elle a le temps de ressauter un dernier obstacle. Et impérativement, lorsque Clémentine, c'est valable pour tout le monde, quitte le paddock, il vient me dire qu'il quitte l'aire de détente pour se rendre à l'entrée du terrain. Je voulais aussi ajouter à tout cela, j'espère que ces informations vous aideront. En tout cas, sachez que le commissaire au paddock a un rôle important, mais que c'est aussi quelqu'un de gentil qui est là pour faire que tout se passe bien et que vous gardiez de bons souvenirs. Mais le bon déroulement d'un concours et sa réussite, c'est vraiment le respect d'un certain nombre de règles du jeu. Donc j'espère que vous allez tous apprendre ces quelques règles, les respecter, et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir le plus rapidement possible sur un terrain. Et une dernière petite information. Si vous faites du concours, c'est pour votre plaisir. Alors n'oubliez pas de sourire. Et si votre performance n'est pas au rendez-vous, si vous avez échoué aujourd'hui, c'est pas grave, vous ferez mieux une prochaine fois. En tous les cas, gardez le sourire et n'enguirlandez pas vos proches. Ils se sont souvent levés à 7 h du matin le dimanche. Ils ont passé la journée entière sous la pluie pour vous faire plaisir. Si vous avez échoué, ça n'est pas de leur faute. Dites-leur plutôt merci de vous accompagner. Faites-vous plaisir et faites-leur plaisir. À bientôt. Merci. Diane est attendue à l'entrée de piste, Diane! Pour l'entrée de piste! Bon parcours, mademoiselle! Merci. Commentez, partagez. À demain!